Bonjour à vous mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. Aujourd'hui, on est à la veille, au moment où je vais poster la vidéo, des matchs de Ligue des Champions chez les filles. Voilà, elles entrent en scène maintenant au niveau européen. Et voilà, on sent déjà l'odeur de grandes affiches au travers de cette compétition européenne, au travers de cette Ligue des Champions. Je ne vais pas revenir sur l'élimination malheureusement du PSG et du PFC. Je ferai quand même une petite vidéo sur quoi attendre de la saison du PSG et dans une moindre mesure du PFC suite à ces éliminations. Mais là, on parle des personnes qui sont présentes. Les absents ont toujours tort. On aura de très grandes affiches pour cette Ligue des Champions et d'entrée de jeu, puisque dès demain, on a quand même un Chelsea qui reçoit le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui a de très très grosses ambitions. Je pense quand même que le Real, si je dois vous donner des pronostics en même temps, c'est un peu ma faiblesse de faire des paris sportifs. Si je dois vous donner des pronostics, j'imagine que le Real, il leur manque encore quelque chose. Le club a des super joueuses, des grandes ambitions, notamment domestiques. Je pense qu'ils ont surtout ça en tête, de gagner la Liga. Je pense que dans le cahier des charges, dans le cahier de route du club, la Liga vient avant la Ligue des Champions, je pense. Après, je suis pas dans les petits papiers des dirigeants du Real, mais j'imagine, connaissant leur conscience professionnelle, voir à quelle allure ils ont monté une équipe compétitive. Ils ont pris le temps, année après année. Alors, la section féminine, en tout cas estampillée Real de Madrid, ça date de 2-3 ans. Après, ça avait un ancien nom, c'était le CD Tacon, il me semble. Et le club, existait, vivotait dans la Liga féminine depuis quelques années. Il y a eu une accélération après la prise en main, l'incorporation totale, absolue de la section féminine dans le club. Donc maintenant, c'est le Real Madrid. La camiseta merengue est sur les épaules des joueuses qui vont donc au travers de leur pérégrination donc diffuser la marque Real dans toute l'Europe. Et ça, c'est très bien. On a besoin que les grands clubs masculins qui ont investi dans la section féminine, on récolte bien sûr les fruits de leur investissement et monte des équipes de plus en plus compétitives. Au point ensuite qu'elles engrangent un maximum de trophées et phagocyter un petit peu les compétitions. On verra bien, on n'en est pas encore là. Le Real Madrid, encore une fois, je pense, n'est pas assez compétitif pour aller truster le titre de champion d'Europe cette année, je le pense. Après, on n'est jamais à l'abri de surprises, bien évidemment, mais il leur manque encore de la consistance, de l'expérience, même si je ne crois pas trop en l'expérience, mais de la consistance, du talent aussi, tout simplement, pour aller vraiment très très haut dans cette Ligue des Champions. Donc contre le Chelsea, moi je les vois perdre. Je les vois perdre parce que Chelsea en face, c'est du talent dans toutes les lignes. C'est un groupe large, un groupe fort, truffé d'international, des joueuses qui connaissent maintenant la Ligue des Champions, y compris les hauts sommets de la Ligue des Champions, parce qu'elles ont joué déjà des finales. Le club a déjà joué des finales. Certaines joueuses l'ont même gagné à plusieurs reprises. Je pense à Lucie Bronze, ou en tout cas des internationales qui ont gagné au plus haut niveau. Il y en a dans cette équipe. Donc avec une Sonia Bonpastor qui a gagné la Ligue des Champions en tant que joueuse, en tant qu'entraîneur, donc et qui connaît la recette pour gagner cette compétition. Donc le club est armé pour passer l'écueil madrilène.
Ça n'en reste pas moins un grand match qui arrive. Et moi, je me ferai vraiment un plaisir de le regarder. Je vous ferai sûrement un débrief de toute façon des matchs au courant de la semaine, après donc cette première journée de Ligue des Champions. Mais il y a aussi d'autres affiches. Il y a le Bayern qui va recevoir Arsenal. Voilà une très très belle affiche. Là aussi, un match qui va être très serré. L'issue est vraiment plus que... j'allais dire nébuleuse, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir qui pourrait gagner ce match. Peut-être que les équipes termineront dos à dos, on verra bien. Il y a bien évidemment aussi, tout le monde attend ce match, Man City qui reçoit donc au Joie Stadium, donc ce stade joyeux comme j'aime le dire, donc le FC Barcelone qui en plus là vient d'étrier donc l'autre club madrilène, le CFF Madrid, 8-1, 8 buts qui ont été marqués en une mi-temps en plus. Donc les filles sur le front de l'attaque, ça c'est sûr, sont plus qu'en confiance avant d'aborder ce match. Au moment où je vous parle, Man City a affronté West Ham, mais je n'ai pas le résultat du match. Quoi qu'il en soit, ça va être vraiment un très beau match. Le FC Barcelone, le tenant du titre, qui va affronter un de ses challengers, si je puis dire, un club qui a les dents longues et qui souhaite donc planter ses crocs dans cette Ligue des Champions, bien évidemment. Mais je pense aussi que Man City, plus que le Real, a une équipe vraiment taillée pour aller très loin en Ligue des Champions. Vraiment très loin. Ce sont des joueuses de classe mondiale dans toutes les lignes et des joueuses qui peuvent proposer un très très beau football et de l'efficacité dans les deux surfaces de réparation. Donc ça va être, on va dire, un beau défi à relever pour le FC Barcelone, qui doit marquer son territoire comme ça, là, d'entrée de jeu. Et je n'attends pas moins qu'une victoire de Barcelone en termes mancuniennes. Mais c'est loin, loin, loin d'être gagné. Il ne reste plus que notre équipe française, la seule équipe française qui reste en Ligue dans cette Ligue des Champions. On ne va pas parler des absents. Les absents ont toujours tort, donc le PSG et le PFC. J'ai fait une vidéo sur leur élimination pitoyable. Allez la voir, hein, allez la découvrir. L'OL, donc, qui va défendre les couleurs françaises dans cette Ligue des Champions et qui va recevoir au Groupama Stadium, je ne sais pas si c'est une bonne idée, le Galatasaray, donc nouveau venu dans cette galaxie européenne, un club turc qui certainement veut se faire un nom en Europe, un peu à l'image des garçons. Bon, c'est une première aventure en Europe. Ils ont gagné le droit, bien sûr, de la disputer, hein, cette Ligue des Champions, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que quand on entend les propos de l'entraîneur, une femme en l'occurrence, au micro de l'UEFA TV au moment du tirage au sort, et qui modestement disait que voilà, c'était une belle expérience à vivre pour les joueuses, mais qu'elles ne s'entendaient pas à faire des miracles contre l'OL et contre Wolfsburg notamment. Donc ils peuvent jouer une victoire contre l'AS Rome sur un match aller au retour, mais je pense que le Galatasaray va se prendre je pense une belle fessée par l'OL et par le Wolfsburg. Si ça se déroulait autrement, je pense que ça serait quand même une forme de victoire pour le Galatasaray. On verra bien. Donc l'OL va recevoir donc au Groupama Stadium Galatasaray. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je le disais, que l'OL reçoive dans ce bel écrin, hein, ça c'est sûr, bel écrin, ce club turc, parce que je ne m'attends pas à ce que le stade soit rempli. Donc on va avoir des gradins plus que clairsemés, avec peut-être 2000, 3000, 4000 spectateurs, ça serait vraiment le bout du monde. Dans un stade qui peut en contenir 60 000,
ça fait un peu tâche, moi je trouve. À la télé, le rendu est pas super. Alors les joueuses, certes, évoluent sur un super terrain, dans des conditions extraordinaires. Elles jouent aussi au football pour ça, notamment les stars qui sont à Lyon, qui viennent à Lyon. Voilà, c'est pour jouer quand même de grands matchs et que ça se déroule autant que faire se peut dans des écrins incroyables. Et le Groupama Stadium en est un, c'est vrai. Donc c'est une aubaine. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais nous, en tant que spectateurs, moi je vois le côté un peu désavantageux de jouer dans un tel stade qui a une telle capacité, parce qu'on sera loin de jouer à guichet fermé, et que encore une fois, le rendu télévisuel, ce qu'on voit, ça a quand même un impact sur l'image du foot féminin. Quand ces images font le tour du monde, que les gens s'intéressent un tant soit peu au foot féminin, et qu'ils voient un match de foot de Ligue des Champions joué devant aussi peu de monde, et on se demande si le produit est vraiment de qualité. Voilà la question que je pose. Quoi qu'il en soit, donc l'OL va entamer cette Ligue des Champions, donc 2024-2025, en jouant donc le petit poussé de la compétition, Galatasaray. Donc je vois pas autre chose qu'une victoire avec un large écart, bien évidemment. Je suis impatient aussi de voir ce match. Je débrieferai tout ça donc en semaine, et je vous le dis aussi, donc j'assisterai au match DFCO OL donc le 12 octobre, donc c'est le week-end prochain. Donc je ne sais pas si je ferai un vlog ou un live, je ne sais pas encore sous quelle forme. Je vais pouvoir vous montrer les images du match, ou en tout cas ma visite au Gaston Gérard, qui est le stade donc dijonnais qui va recevoir donc l'OL. J'espère qu'il y aura du monde. Pour le coup, c'est toujours bien que les gens se déplacent. Je m'attends à une ambiance quand même familiale, fair play, autour du match. Donc comptez sur moi pour vous parler de tout ça sur cette chaîne. Continuez à me suivre. Pour ceux qui me découvrent, si vous aimez le foot féminin, je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne. Vous ne raterez rien de l'actualité du foot féminin. Je mettrai mon petit grain de sel, en vous livrant mes émotions, mes sensations, mes humeurs par rapport à tel sujet qui secoue un petit peu le monde du foot féminin. Comptez sur moi. Savourez tout ça. Donc abonnez-vous, commentez, likez, dislikez. Et je vous dis à très bientôt les amis. Va va voum!